Dans le 13 chapitre du Livre des Rois, nous assistons à un épisode chargé de mystère et de gravité. Un prophète, dont l'identité reste inconnue, est envoyé directement de Juda avec une mission spécifique, confronter le roi Jéroboam à Béthel. Jéroboam, récemment établi en tant que chef des tribus du nord d'Israël, avait détourné son peuple des voies de Dieu, en érigeant des autels à Béthel et à Dan et en instituant le culte des veaux d'or. Ces actions représentaient une claire violation des commandements divins et reflétaient des pratiques idolâtres rappelant la période de l'Exode. Alors que Jéroboam se préparait à offrir des sacrifices sur son nouvel autel, le prophète s'approche courageusement pour transmettre la parole de Dieu. Il annonce une prophétie significative. Un futur monarque nommé Josias, descendant de David, émergera pour démolir ses autels et éliminer les prêtres qui facilitaient l'idolâtrie. Pour corroborer son message, un miracle se produit, l'autel se brise et les cendres sont dispersées, un signe clair de la désapprobation divine envers les actions du roi. Jéroboam, furieux de ce défi à son autorité, tente d'arrêter le prophète. Cependant, sa main se paralyse soudainement, le rendant incapable d'agir. Confronté à ce pouvoir surnaturel, le roi implore la miséricorde et demande au prophète de prier pour restaurer sa main. Le prophète, faisant preuve de miséricorde et d'obéissance à la volonté divine, intercède et la main de Jéroboam est miraculeusement guérie. Cet acte ne démontre pas seulement la compassion de Dieu, mais renforce également son autorité suprême sur les dirigeants terrestres. Nous rappelons que la désobéissance à ses ordres entraîne des conséquences immédiates et profondes. Même après avoir été témoin du miracle confirmant la véracité du message divin, Jéroboam reste ferme dans son inclination idolâtre. Déterminé à consolider son pouvoir et à assurer la loyauté de son royaume nouvellement formé, il décide de tester le prophète de Dieu avec une générosité terrestre. Invité à son palais, Jéroboam offre aux messagers sacrés un repas copieux, accompagné de boissons et de promesses de récompenses futures. Cependant, le prophète, profondément engagé envers la volonté divine, refuse poliment les offres. Il se souvient des instructions spécifiques reçues de Dieu, ne pas revenir par le même chemin par lequel il est venu et s'abstenir d'accepter tout cadeau ou toute hospitalité offerte par le roi. Cet acte de refus réaffirme non seulement sa dévotion inébranlable, mais symbolise également la séparation claire entre le service divin et les tentations du pouvoir terrestre. La décision du prophète de rejeter les tentations offertes par Jéroboam sert de puissant témoignage de son intégrité et de sa loyauté. Il comprend qu'accepter de telles faveurs pourrait compromettre sa mission et le détourner des commandements divins. Ce moment souligne le conflit interne auquel sont confrontés ceux appelés par Dieu, où la pression de se conformer aux attentes humaines peut défier la pureté de leur vocation spirituelle. De plus, le refus du prophète établit une frontière solide contre la corruption religieuse instaurée par Jéroboam. En déclinant l'hospitalité, il renforce l'importance de maintenir la sainteté et l'authenticité dans l'adoration, rejetant toute forme de complaisance qui pourrait diluer le message divin. Cet épisode met en lumière la tension constante entre la fidélité à Dieu et les influences mondaines, illustrant la nécessité de discernement et de courage pour rester fidèle, même face à des offres tentantes. En résumé, cette partie du récit souligne l'importance de l'obéissance complète et de la résistance aux tentations visant à détourner le serviteur de Dieu de sa mission sacrée. À travers l'attitude résolue du prophète, nous sommes rappelés que la véritable dévotion requiert des sacrifices et la capacité de placer la volonté divine au-dessus des commodités et des pressions sociales. Après avoir refusé les offres de Jéroboam, le prophète se retire, déterminé à suivre fidèlement les instructions divines. Cependant, son chemin de retour à Juda est interrompu par une rencontre inattendue. Un ancien, qui se proclame également prophète de Béthel, cherche le messager de Dieu. Avec une apparence d'autorité spirituelle, le vieux prophète l'invite à un repas chez lui, affirmant avoir reçu un ordre angélique de le ramener à Béthel. Malgré les avertissements clairs de ne pas revenir par le même chemin, la sincérité apparente du vieux prophète pèse dans l'esprit de l'homme de Dieu. La pression d'obéir, combinée à la confiance dans les enseignements précédents, pousse le prophète à accepter l'invitation. Cette décision marque un tournant crucial, illustrant la vulnérabilité humaine même parmi les plus dévoués. Pendant le repas, la véritable nature du vieux prophète se révèle. Il prophétise que,
En raison de la désobéissance de l'homme envoyé par Dieu, celui-ci ne reviendra pas à Juda, ni ne sera enterré dans sa terre ancestrale. Reconnaissant la gravité de son erreur, le prophète quitte les lieux le cœur lourd, portant le poids de son échec. En rentrant, le périple du prophète culmine dans une rencontre fatale avec un lion. L'animal attaque et tue le prophète, mais de manière extraordinaire, ne dévore ni son corps ni ne menace son âne. Le lion reste immobile à côté de l'homme tombé, signe de l'intervention divine dans le destin du prophète. Cet événement surnaturel souligne la gravité de la désobéissance et l'étendue du jugement de Dieu. La mort du prophète sert de leçon profonde sur la nécessité de la vigilance spirituelle et l'importance de discerner véritablement la volonté divine. Même ceux appelés par Dieu sont sujets aux tentations et aux tromperies, soulignant la fragilité humaine et la nécessité constante de foi et d'obéissance. Après la fin tragique de la vie de l'homme de Dieu, le vieux prophète de Béthel subit une transformation significative dans sa compréhension et son attitude. En découvrant la mort du prophète fidèle, il traverse d'abord un moment de perplexité et de tristesse. Reconnaissant la gravité des prophéties et la véracité des actions de l'homme de Dieu, le vieux prophète décide d'honorer ceux qui ont servi Dieu de manière intègre. Il récupère le corps du prophète décédé et le transporte jusqu'à sa propre sépulture, un geste symbolisant une reconnaissance tardive de l'importance et de la pureté de la mission divine de l'homme de Dieu. En ordonnant à ses fils de placer les restes mortels à côté du prophète, le vieux prophète établit une connexion physique et symbolique entre les deux serviteurs de Dieu, mettant en évidence le respect dû à ceux qui suivent la volonté divine, même face à des défis et des tromperies. Cet acte d'inhumation commune ne respecte pas seulement le sacrifice de l'homme de Dieu, mais représente également une unification des objectifs spirituels. Le vieux prophète, auparavant impliqué dans des tromperies, démontre maintenant une compréhension plus profonde de la vérité et de la justice divine. En s'alignant sur la mission du prophète fidèle, il renforce l'importance de reconnaître et d'honorer la véritable direction spirituelle, indépendamment des failles humaines. De plus, l'inhumation de l'homme de Dieu aux côtés du vieux prophète sert de témoignage silencieux à la communauté de Béthel et aux générations futures. Elle symbolise la possibilité de rédemption et la capacité de reconnaître la vérité, même après des actes de désobéissance. Ce geste conclut le récit sur une note de respect et d'admiration pour la dévotion du prophète, soulignant que l'intégrité et la fidélité à Dieu laissent un héritage durable, quelles que soient les circonstances adverses rencontrées. Ainsi, la réconciliation et l'inhumation commune consolidant le message central de l'histoire, l'obéissance à Dieu est fondamentale et doit être honorée. Et même ceux qui font des erreurs peuvent reconnaître la vérité et agir en conformité avec la volonté divine. Cette fin souligne l'importance de l'intégrité spirituelle et du respect envers les messagers de Dieu, mettant en avant que la justice et la miséricorde divine prévalent sur les tromperies et les failles humaines. La division du royaume d'Israël sous le règne de Roboam et Jéroboam a instauré une profonde crise d'identité et de culte. Alors que Roboam gouvernait Juda au sud, Jéroboam menait les tribus du nord et établissait des pratiques religieuses défiant les principes divins. La décision de Jéroboam d'ériger des veaux d'or à Béthel et à Dan visait non seulement à consolider son pouvoir politique en empêchant ses sujets de se rendre à Jérusalem, mais représentait également un rejet direct des commandements de Dieu. Ces autels alternatifs symbolisaient une rébellion consciente contre le culte légitime dans le temple de Jérusalem, créant un cycle vicieux d'idolâtrie et d'apostasie. En instituant des prêtres non lévitiques et en promouvant l'adoration des idoles, Jéroboam compromettait la pureté spirituelle du royaume du Nord et établissait des pratiques qui seraient persécutées par les générations futures. Cette méconnaissance du premier commandement révélait une distorsion théologique qui minait la relation du peuple avec Dieu, préparant le terrain pour des conflits spirituels continus. L'action de l'homme de Dieu à Béthel émerge comme une réponse urgente à la corruption spirituelle croissante. Sa mission de confronter Jéroboam n'était pas seulement un acte de jugement, mais aussi un appel au repentir et à la restauration du véritable culte. En proclamant la prophétie de Josias, un roi qui émergerait pour corriger ses pratiques, le prophète démontrait la prescience divine et la certitude que la justice de Dieu prévaudrait, indépendamment de la résistance humaine. Le miracle de l'autel brisé a servi de confirmation puissante de l'autorité divine sur les institutions corrompues par Jéroboam. Cet événement validait non seulement le message du prophète, mais révélait aussi la fragilité des pratiques idolâtres face au pouvoir de Dieu.
La destruction symbolique de l'autel renforçait l'idée qu'aucune forme de culte détachée des commandements divins ne pouvait résister à la souveraineté de Dieu. Ainsi, la persistance de l'idolâtrie sous Jéroboam a déclenché une série d'événements soulignant la tension entre l'obéissance divine et les tentations du pouvoir terrestre. Le récit met en lumière l'importance de la fidélité aux commandements de Dieu et les sévères conséquences de la désobéissance, servant d'avertissement intemporel sur les dangers de compromettre l'intégrité spirituelle au profit d'avantages politiques ou sociaux. La mort de l'homme de Dieu marque une intervention claire de la justice céleste. Le lion qui l'attaque, sans dévorer son corps ni menacer son âne, symbolise la sévérité du jugement divin sur la désobéissance. Cet événement souligne que les actions contraires aux commandements de Dieu ont des conséquences inévitables et profondes. Le vieux prophète, en enterrant l'homme de Dieu dans sa propre sépulture, démontre une transformation intérieure. Initialement impliqué dans la tromperie, il reconnaît la véracité de la mission divine et honore le sacrifice du prophète fidèle. Ce geste conclut le récit avec une reconnaissance tardive de l'importance de l'obéissance et de l'intégrité spirituelle. De plus, les choix de Jéroboam d'établir des pratiques idolâtres perpétuent un cycle de désobéissance qui affecte tout le royaume d'Israël. La prophétie concernant Josias, qui émergera pour restaurer le véritable culte, souligne la souveraineté de Dieu et la certitude que ses plans se réaliseront, indépendamment des résistances humaines. Ainsi, l'histoire sert de rappel poignant de l'importance de suivre fidèlement les commandements divins et des conséquences de la rébellion contre la volonté de Dieu. Si cette histoire inspirante sur la fidélité du prophète vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu nouveau. Et bien sûr, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans ce récit de foi et de persévérance. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine!